Donc, ce qu'on appelle une joute poétique. Joute, est-ce que vous connaissez l'origine du mot? L'origine du mot, latin juxta, c'est-à-dire proche. À l'origine, c'était, le mot joute, une joute. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que je veux dire, c'est prendre un papier et les exercices qu'on les passe ensemble. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas de faire des vers. C'est moi qui vais les faire. Bien. Alors, mais prenez quand même une fois que vous allez me faire des propositions. Vous allez me proposer des rimes. Vous allez me proposer des rafiers. Et moi, je vais faire les poèmes. Reza, pour chauffer un peu l'ambiance, tu veux pas nous expliquer un peu la nature de poésie et tout ça? Alors, joute, le mot, l'origine, c'est juxta en latin, qui veut dire se rapprocher. Et à l'origine, le mot joute désigne les chevaliers sur le cheval, avec la lance, qui faisaient des combats pour s'amuser. Ça, c'était l'origine du mot. Après, on a les joutes poétiques, qui sont l'équivalent de moshaéré en persan. Alors, le mot afghan, l'équivalent en Afghanistan, puisque ça, ils disent ça Sher Jangi. Là, on a vraiment le combat. Hein, Sher Jangi. Mais bon, ils sont plus habitués à la guerre que nous, donc peut-être que ça va. Sher Jangi. Alors, vous avez vu que le moshaéré qu'ils font, c'est pas le même que le nôtre en Iran. Hein, c'est pas exactement le même. Alors, c'est une forme de joute poétique qu'ils font parmi d'autres. Parce qu'en Iran, au moshaéré, vous dites un poème, et après, comment ça marche? Est-ce que quelqu'un peut me dire? On prend la dernière lettre de la poésie, dernier mot, et après on recommence à réciter un autre. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui n'arrive plus, il est foutu, et donc il sort. Oui, à trouver une... Exactement. Donc ça, c'est manière. Alors, c'est génial qu'il y ait cette vidéo, parce qu'on dit en France, ça existait, le moshaéré. Mais ça renvoie au XVIIe siècle. En Iran, ah oui, il y a du moshaéré. Ah. Mais en France, moi, depuis des années que je suis en France, je n'ai pas encore vu ça. Je pense que ça existe, je ne sais pas où. Mais on est dans une période, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne sait pas trop ce que c'est de la poésie. Il y a des choses qui sont publiées au nom de la poésie. On ne sait pas ce que c'est. Alors, l'exercice que je vais faire ce soir, c'est la première fois, c'est une première, en français. C'est la première fois, autant que je sache. Peut-être que dans des régions en France ou en Corse, ça existe. Je pense que si ça existe, ça doit être peut-être de l'ordre de 2 ou 3%. Si ça existe. Bon, alors, qu'est-ce que l'Iranien va faire des joutes poétiques françaises? Vous allez poser la question. Ah, ben tout chez ma goutte de joutes poétiques, mais en français. Alors, il y a une logique à ça. Il y a quelques années, en Iran, j'ai vu un film, peut-être que vous avez vu ça. Si vous connaissez le nom de ce film, ça m'intéresse. C'était un film court, entre un peu documentaire, un peu fiction. Et très brièvement, l'histoire, c'est sur la place d'Ispahan, sur la place royale d'Ispahan. Il y a un monsieur qui est artisan, au store. Artisan taillé, il taille la faïence émaillée, koshi. C'est un maître au store qui travaille la faïence émaillée pour les mosquées, pour la réparation des mosquées. Et il a son atelier, son korgor, sur la place royale. Et ce monsieur, il est désespéré parce que son fils qui a grandi ne veut plus prendre la suite. Ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas apprendre de son père le métier qui existe depuis des siècles. Depuis le 15e, 16e siècle, l'Iran est connu mondialement pour, on a les koshi, l'art de la faïence émaillée. Vous allez à Dubaï, donc la mosquée, en tout cas la partie qui concerne l'émail, c'est les Iraniens. Vous allez à, alors c'était en Malaisie,
pareil. Et ce monsieur, donc, il est désespéré, il dit, ah, mon fils, il s'en va, comment je vais faire pour transmettre mon art, ma technique, mon âme, tu Julie, transmettre, interroger. Et ce monsieur, il marche dans la place royale, et puis il voit un gamin, un jeune Afghan, qui se balade, qui vend des chewing-gums. Hein, donc un enfant de réfugié qui est là, qui se balade, qui vend des chewing-gums. Et puis il réfléchit un peu, il prend la main du gamin, il dit, viens, viens, bois même bien, il l'emmène dans son atelier. Il lui dit, je vais t'apprendre quelque chose qui va te rester, qui va te servir. Il lui donne un piolet, tiché, un piolet. Il lui donne la force, il dit, tape, pézane, pézane, pézane. Tape, 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 pour apprendre le geste. Pour apprendre le geste. Le geste, la technique. Il dit, c'est quelque chose qui va te rester tous les jours. Donc le gamin, il vient dans l'atelier de ce monsieur, et il apprend, il tape, il tape, il tape. Et puis au bout de quelques jours, il voit le gamin n'est plus, il a disparu. Il retourne sur la place, il voit le gamin, il est là, il le prend par là et il le ramène de nouveau dans son atelier. Il dit, in bareto mundegorra, c'est quelque chose qui va te rester. Finalement, au bout de quelques années, le fils de ce monsieur, il part à Téhéran pour faire du business. Ça ne l'intéresse pas, Kochikol et tout ça. Mais le gamin afghan qui est venu en Espagne, lui, il apprend la technique et c'est lui qui va continuer la tradition. C'est lui qui va reprendre la tradition. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le patrimoine, Miros et Farin, n'est pas une question de nationalité. La place royale d'Ispahan ne bouge pas depuis des siècles. Les mosquées sont là depuis des siècles. La faïence émaillée est là depuis des siècles. Ce qui importe, c'est les personnes qui vont se mettre au service de cet art. Qu'ils soient iraniens, qu'ils soient afghans, qu'ils soient tadjiks, qu'ils soient arabes, qu'importe. Ce qui est important, c'est la technique au service d'un lieu, une géographie, un endroit précis. C'est ça qui est important. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que, à mon modeste niveau, je représente un peu ce qu'est ce gamin afghan pour le kochikori iranien. Ben moi, je représente, bon, pas le gamin iranien, parce que je suis pas iranien, mais l'Iranien qui va apprendre aux Français les jeux de poétique, la vraie poésie. C'est ça. C'est-à-dire que j'apporte quelque chose. Bon, la France m'a accueilli, m'a beaucoup donné. Maintenant, moi, j'apporte quelque chose et je leur apprends ce que leurs aïeux, ce que leurs grands-parents, ce que leurs parents ne peuvent plus leur apprendre. C'est ça la logique de ça. La poésie est toujours là, Versailles est toujours là, les hauts lieux culturels sont toujours là, les Français s'en occupent pas, c'est pas grave. Du moment que c'est la vraie poésie, du moment que c'est cette culture, c'est ça qui compte, et qu'importe qui est la personne qui va prolonger, qui va transmettre cette tradition, ce patrimoine. Bon, alors est-ce que vous avez, je pense que vous avez bien compris le principe. Hein. Dans le film, vous avez deux poètes qui s'affrontent, qui font les joutes poétiques. Et alors c'est une des manières parmi d'autres hein, du mot shoélé à la française. Bon, alors, quel est le type de poésie qui a été composée? Je vous ai interrogé comme à l'école. C'était des autosyllabes, il me semble. Non, non, en fonction des vers. Ah oui, en fonction des vers. Il y en a 4? Mais c'est des sonnets, là. Non. Sonnet, c'est 14. 4 vers? 4 ans. 4 ans. Donc c'est des 4 ans. Ce que vous avez vu, c'est des 4. Hop. Donc c'est une joute autour de 4 ans. En persan? Roboï. Et puis, ensuite, nous avons la métrique. C'est quoi la métrique? Voilà, le nom de... Merci d'avoir dit pied, parce que beaucoup disent syllabe. C'est pas syllabe, c'est pied. Bien, Jean-Claude. Un Français dans la tradition. Alors, la métrique. En Iran. Eh bien, là, en Iran, tu vas bosser là-bas. Hein. Tu vas aller là-bas. Métrique. Métrique va nous mettre le nom de pied. Et à ce moment-là, le poète, il ne décide pas. Hein. Il y a quelqu'un, au hasard,
qui va lui donner les rimes. Donc, le poète. Le public, c'est mieux. Nous, celui de mon école, hein, attention. Demain, De ton école. Sponsor. Alors, le public. Qu'est-ce qu'il lui donne? Les rimes. Rimes. Et puis, le maître. Hein, alors, quels sont ces maîtres? Alors, il y en a un qui est le nombre de pieds. Alexandrin, c'est bien. Alexandrin. Et puis, l'autre? Bien, merci. Octosyllabe. Ah, les Français de nouveau, je suis ravi. Ça revient, ils reviennent. Octosyllabe. On n'a plus besoin des Iraniens, là, c'est bon. Octosyllabe. D'accord? 12 pieds. 8 pieds. C'est très proche de la poésie persane. Si vous prenez par exemple des poèmes de Hafez, vous retrouvez avec des vers de 8 pieds. Mais ça, c'est encore un autre vers. Bon, maintenant, l'alexandrin, la musique de l'alexandrin. Ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. 3, pardon? Quatrain? Non. Alexandrin. Non, c'est le pied. Les quatrains, c'est le nombre de vers. Les quatrains, vous avez 1, 2, 3, 4 vers. Ok? Et puis, alexandrin, 12 pieds.